Hello les fortunés! Bienvenue sur la chaîne Faire Fortune, la chaîne par et pour une diaspora qui réussit! Salut, ça va? Est-ce que tu tiens le coup? Franchement, est-ce que ça va? Parce que franchement, là, c'est... Alors, je vois un peu partout sur la toile les Renoirs, les Noirs qui sont en train de célébrer le nouveau Premier ministre britannique, Rishi Sunak. Rishi Sunak? J'espère que je prononce, mais probablement je ne prononce pas bien. Donc, Rishi Sunak, qui est en fait le petit-fils d'immigrants. Voilà, et la diaspora jubile, les gens au pays jubilent, en Afrique, enfin un noir, enfin quelqu'un qui est issu de l'immigration, d'un pays qui a été colonisé, et maintenant les présidents, ça ne, ça ne vous rappelle pas de quelque chose là? Je dis seulement Barack Obama. Et jusqu'aujourd'hui, la population noire est en train de payer le prix de ce que moi j'appelle souvent alibi minority. Donc, on prend un, on met devant et puis c'est fini. Après, on bloque la route à tout le monde. C'est-à-dire, s'il y avait même 10% de gens qui étaient représentés, qui avaient des postes importants, maintenant, là, on essaie de tout réduire. Même truc par rapport à Angela Merkel ou Angela Merkel, on dit. Quand elle a été chancelière, tout ce qui est féminisme, ça n'a pâti. Il y avait moins de femmes dans des postes des grandes entreprises, en fait, dans les grands postes de manager et tout le reste. Bref, le féminisme en a pris un coup parce qu'il y avait une femme présidente. Donc, le modèle, vous pouvez copier-calquer, voilà. Bon, maintenant, là, vous vous réjouissez, je vous demande pourquoi. Vous n'avez pas entendu parler des castres en Inde ou au Sénégal? Vous n'avez pas entendu qu'il est conservateur, ceux qui sont contre l'immigration et donc des lois sévères, rapatriements brutaux, comme dernièrement, genre, il y a une maman qui a fait 30 ans ici en Allemagne, qui a 3 enfants allemands et tout le reste, et on veut la rapatrier. Ce sont les gens comme ça, hein. Vous voyez les choses comme ça. Mais vous applaudissez. Vous n'avez pas entendu parler qu'il a fait fortune dans les hedge funds. Quand on dit hedge fund manager, ça dit c'est l'argent, il s'est enrichi avec l'argent des autres. Hein? On ne sait pas ce qu'il a travaillé, mais il s'est enrichi avec l'argent des autres. Hedge fund manager. 800, si je ne me trompe pas, presque 870 millions d'euros. C'est-à-dire, il est proche du milliard. C'est presque... À cette vitesse-là, franchement, ça va vite. Comment est-ce qu'on fait pour avoir 800 millions et on reste entre, comment on dit ça? Anyways, vous comprenez le mot que je suis en train de chercher. On fait comment pour être multimillionnaire, presque milliardaire, en état altruiste? Voilà, c'est le mot que je cherchais. Comment est-ce qu'on fait? Petit-fils des migrants, où est le rapport? Arrêtons souvent de regarder l'emballage et on est content, c'est que le contenu sera à notre faveur. Où est le rapport? Où est le rapport? Vous avez célébré dernièrement ce que l'autre appelle, il appelle ça intervention militaire. Bref, moi je dis qu'il a violé le territoire ukrainien. Vous allez me dire ce que vous allez me dire. Qu'est-ce qu'il fait en Ukraine? Genre, il y a un agresseur chez moi et vous avez trouvé des arguments pour dire, voilà, le voleur doit être dans ma maison, c'est de sa faute, et vous applaudissez le voleur. Pendant que vous êtes en train de célébrer que la Russie fait face à l'Occident, enfin, il y a quelqu'un qui va faire contrat sur le dos des populations ukrainiennes. Je m'étais plaint ici sur ma chaîne. C'est vous, aujourd'hui, vous n'avez pas à avoir le gaz pour faire vos cuissons dans vos maisons dites modernes. Le gaz liquéfié a été aspiré, c'est-à-dire le marché est vidé par le gaz liquéfié parce que l'Occident qui contrôle les marchés avec de l'argent, qui dit contrôle entre guillemets, bref, il paye plus que ce que nous devons payer. Aujourd'hui, vous vous organisez en groupe WhatsApp pour savoir où il y a le gaz. Pourtant, vous avez célébré. Il faut souvent voir le rapport. Quand il y a des trucs qui se passent là, demandez-vous, where to be my own inside, comme on dit en pidgin, qu'est-ce que je gagne? Ce n'était pas de l'égoïsme, c'est en fait du pragmatisme.
vous célébrez, vous êtes des handclappers, vous applaudissez vos bourreaux. Nous, on parle d'un capitaliste plus. Le capitalisme, il y a un impérialisme capitaliste en Afrique aujourd'hui. Quelqu'un qui a fait son presque milliard dans l'impérialisme. Jesus. On applaudit, enfin un noir, un homme blanc. C'est votre petit-fils. Où est le rapport? C'est comme ça que vous célébrez souvent les gens qui sont nommés ministres. Au final, ils sont obligés de voler pour assouvir vos rêves. Mon frère, vous n'avez pas de caste. Vous pensez que c'est n'importe qui quitte l'Inde pour arriver, pour se retrouver en Angleterre? Vous savez comment les visas sont difficiles dans une île? Reconnaissons-le, nous, dans la diaspora, personne qui est arrivé sans beaux entre guillemets, on se comprend, je ne veux pas trop définir les termes. Il y a un certain privilège à avoir le bon passeport. Et lui, il est privilégié. Je ne sais pas pourquoi on allait chercher, on a dit c'est le petit-fils des migrants. Ça veut dire qu'on ne le voit pas toujours comme quelqu'un qui... Les journalistes, franchement, des fois, ils sont pas simples. Les petits-fils des migrants, moi, ça m'intéressait même, mais je savais que la société britannique, elle est surtout Londres. Londres est vraiment... Mais on lui a rappelé que c'est le petit-fils des migrants. Vous savez, vous connaissez le terme house negro? L'élève préféré? On en a tellement dans nos communautés. Tellement de gens qui font tout pour plaire au bourreau, entre guillemets. Moi, je ne vois même pas ça, mais qui sont à l'école, qui ont été formés à l'école du bourreau. Et qui revient être les exécuteurs de la volonté du bourreau. Mais pourquoi est-ce que les gens se réjouissent qu'un hedge fund manager qui a fait fortune, c'est-à-dire, c'est même pas qu'il a échoué, c'est un très bon hedge fund manager, presque 1 milliard, mais bon, vous savez ce que c'est que le million d'euros? Vous applaudissez. Oui, ainsi. Dernièrement, à l'ONU, là, quand on demandait de voter contre le racisme, de dire franchement, parce que c'est partant de ce vote-là, quand on reconnaît ce que c'est que le racisme, on définit, on reconnaît, basé sur le racisme, il y a eu des injustices qui ont été faites. Presque tous les pays disent non, moi j'ai juste vu, c'est pas la Finlande qui s'est abstenue, mais tout le reste, ils ont dit non. Angleterre incluse. On parle de l'Angleterre qui a le Commonwealth et tout le reste. Et l'explication première, c'est ils ont peur des réparations. C'est pour cela que voilà, on ne vote pas contre le racisme. En gros, on veut rester raciste et on ne veut pas payer. Hein, on ne veut pas réparer les injustices qu'on a faites aux autres. Voilà. Parce que c'est sur la base de cet impérialisme. Néocolonialisme, colonialisme, esclavage, you name it. C'est ça la base. Other people's money. On s'enrichit avec l'argent des autres. En tant que colon, en tant que maître esclavagiste, en tant que hedge fund manager. Other people's money. On s'enrichit, ils se sont enrichis avec l'argent des autres. You get me? Bon, maintenant, on se calme, on regarde et on va voir si ça va profiter à l'aide. Si le petit-fils des migrants indiens voté par un parti conservateur, qui est-ce qui va servir en premier? Ou si du moins, on est même sur cette liste, on est assis à cette table de ceux qui doivent... S'il vous plaît, abonnez-vous parce que franchement, tout ça, ça me fait rire. Salut!